Bonjour, aujourd'hui nous parlerons du protocole STP. Cette vidéo se déroulera en deux séquences. Dans la première séquence, je vous montrerai l'importance de l'utilisation du port FAST. Dans la deuxième séquence, je vous montrerai comment sécuriser votre switch face aux attaques BPDU. Maintenir la sécurité et la disponibilité dans un réseau a toujours été un défi permanent que doivent relever les administrateurs en sécurité des réseaux. Basé sur la norme 802.1d et propriétaire à Cisco avec la version PVST, Spanning Tree qui permet d'éviter les boucles au sein du réseau peut également, lorsqu'il est mal configuré, causer des vulnérabilités au sein du réseau. D'accord? Comme importance ou encore avantage du port FAST, nous parlerons d'abord des états pour pouvoir valoriser cette importance. Voilà. Au niveau des états Spanning Tree, voilà, le switch au sein de ces ports peut enregistrer 5 états. Nous avons d'abord l'état blocking. L'état blocking, c'est l'état où le port est inactif. C'est ce port-là qui permet d'éviter la boucle au sein du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce port ne transmet pas les informations. Ce port reste inactif, voilà. Aucune data ne traverse. Ce port peut devenir en mode forwarding, c'est-à-dire en mode de transmission, en mode actif, si et seulement si, voilà, si et seulement si, je dis bien, si et seulement si, une autre liaison ou un autre port venait à tomber. Puis nous avons le mode listening qui est le mode d'écoute des paquets, voilà, BPDU. Nous savons que les paquets BPDU, à savoir Bridge Protocol Data Unit, ce sont des paquets qui circulent entre des switches pour pouvoir reconstituer la topologie ou en voilà. Si nous savons aussi que si au-delà de 20 secondes, un switch ne reçoit pas un paquet BPDU provenant d'une liaison, il déclare automatiquement cette liaison comme étant inaccessible et reconstitue la topologie. Voilà. Donc ce sont des paquets qui circulent. Non, l'intervalle est de 2 secondes. OK? Donc ce mode listening ne permet pas également l'envoi des data, mais réceptionne les paquets BPDU, voilà, écoute les paquets BPDU. Voilà. Puis nous avons l'état learning. L'état learning, c'est l'état où le switch fait la correspondance entre l'adresse MAC et le numéro de port. OK? Le switch peut recevoir la data, mais ne peut pas transmettre. Qu'est-ce que le switch fait? Il va renvoyer, lorsqu'il reçoit la trame, il ouvre la trame, voit l'adresse source et renvoie cette trame. Voilà. Il renvoie cette trame à l'adresse source. Puis nous avons l'état forwarding qui permet l'envoi et la réception des paquets au niveau du port. Et l'état disable, c'est l'état où l'administrateur désactive lui-même manuellement le port. Maintenant, pour matérialiser tout ça, nous allons utiliser GNS 3. Voilà. GNS 3. Donc, nous aurons besoin pour le moment, vu que on fera cette vidéo en deux séquences. Donc, j'ai directement fait la topologie complète. Mais pour cette séquence, on aura juste besoin du switch 3 et voilà, et de la machine. OK? Qu'est-ce que nous allons faire pour matérialiser les états afin de pouvoir montrer l'importance du port FAST, de l'utilisation du port FAST? Nous allons désactiver l'interface E0/2, puis la réactiver. Nous allons voir combien de temps cette liaison va mettre pour pouvoir devenir fonctionnelle. OK? Donc nous prenons notre switch 3, voilà. Nous rentrons en mode interface E0/2. Nous allons d'abord, pour mieux visualiser cela, nous allons d'abord activer les événements Spanning Tree, donc debug, Spanning Tree, Events, voilà. OK. Maintenant, nous allons rentrer en mode de configuration globale, puis en mode interface E0/2, voilà. Nous allons désactiver cette interface, puis la réactiver. Nous allons agrandir pour mieux voir ce qui se passe. Lorsque nous avons réactivé l'interface, nous sommes directement passés à l'état listening. Voilà. L'état listening, comme nous avons spécifié, ne permet pas l'envoi et la réception des data au sein du réseau. Ce qui veut dire que le port est inactif. Et nous sommes à 28 secondes. Puis nous sommes passés à l'état learning. L'état learning, cet état également ne permet pas l'envoi et la réception des trames au sein de notre LAN. OK? Et nous sommes à 43 secondes. Puis nous sommes passés à l'état forwarding qui permet l'envoi et la réception des trames, voilà, au sein du réseau.
Nous sommes à 58 secondes. Nous remarquons que pour passer d'un état à un autre, le port a exactement mis 15 secondes. Voilà, donc de 15 à 15, nous sommes à 30, voilà, 45. Donc nous avons 45 secondes d'inaccessibilité. Et nous savons que la qualité de service est un élément primordial au sein d'un réseau. Voilà, c'est là où nous faisons intervenir le port fast qui va permettre la convergence rapide de ces différents états. Maintenant, pour configurer le port fast, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste une seule commande, spanning tree, port fast, c'est tout. Mais lorsqu'on active le port fast, il y a un message qui doit attirer notre attention. Ce message nous dit qu'il n'est pas conseillé, voilà, d'activer le port fast au niveau des liaisons trunk. Il est judicieux ou encore recommandé d'activer le port fast au niveau des liaisons en mode access. Donc il faut vraiment faire attention, car lorsqu'on active le port fast au niveau des liaisons trunk, ça peut causer des boucles temporaires, voilà, qui peut également causer l'inaccessibilité au sein du réseau. Donc il faut vraiment faire attention. Maintenant que nous avons activé notre port fast au niveau de la liaison en mode access, voilà, cette liaison est en mode access. Les liaisons en mode trunk, ce sont les liaisons connectées aux différents switches. Donc c'est ici que nous avons activé notre port fast, ok. Nous allons maintenant refaire la manœuvre de tout à l'heure, c'est-à-dire désactiver l'interface et la réactiver. Nous allons voir combien de temps ça va mettre pour que la liaison soit fonctionnelle. Ok, donc show down, no show down, d'accord. Ok, nous voyons que il a fallu seulement 2 secondes pour que notre interface soit fonctionnelle, comme nous voyons ici. Nous sommes ici à 45, change state to up. Ici, nous sommes à 47, juste 2 secondes. Donc, vous voyez comment nous quittons de 45 secondes à 2 secondes. Nous gagnons en temps et la qualité de service est améliorée. Donc, voilà l'importance de l'utilisation du port fast au sein de votre réseau. Je vous conseille vivement de configurer vos liaisons en mode access, voilà, avec et configurer le port fast au niveau de vos liaisons en mode access.